Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une nouvelle carte mère MSI, la Z170A Crate Gaming R6 Siège. Une carte mère qui, on va le dire tout de suite, on aime beaucoup parce qu'elle propose un PCB noir avec des éléments blancs et clairement, ça donne plutôt bien. On est donc sur une base de Z170 au niveau du chipset, c'est donc pour les processeurs Intel Skylake de dernière génération, plutôt les modèles en version K puisqu'on a l'overclocking, et donc au niveau du tarif, on est sur une base de 170 € environ. On vous propose comme toujours de découvrir cette carte mère, on va commencer par le bundle et ensuite on s'attachera justement à cette carte mère plutôt jolie. On commence avec le bundle comme toujours, on va trouver un petit paquet de notices d'utilisation, le DVD pour les pilotes et les utilitaires. On va retrouver ensuite ce petit panneau de port pour dire que vous êtes en train de jouer ou pas, un pont SLI, la plaque IO-Shield de la carte mère, des câbles SATA, enfin le bon pour télécharger le jeu Rainbow Six Siege et quelques petits autocollants pour pouvoir marquer vos différents câbles SATA. Sans plus attendre, on s'attaque donc à la carte mère et comme on vous le disait, on aime vraiment bien cette carte mère parce qu'on trouve que le mélange du blanc et du PCB noir mat, ça va plutôt vraiment bien ensemble. En plus, on a une petite ligne blanche en fait qui fait toute la carte mère et c'est vraiment assez bien fait. Allez, on passe aux détails techniques de cette carte mère. On va d'abord trouver ici un connecteur 8 pins CPU qui permettra d'alimenter les 8 phases d'alimentation du processeur qui sera en LGA 1151. On a bien sûr les dissipateurs au-dessus des phases d'alimentation. On a ensuite 4 ports DDR4 qui tourneront à 3600 MHz maximum en overclocking. Viennent ensuite différents connecteurs comme par exemple pour les prises fan, on a le connecteur 24 broches ATX, les connecteurs USB 3.0 et on a ici 4 ports SATA 3 6 Gb par seconde mais aussi un SATA Express 10 Gb par seconde qui pourra se transformer en 2 prises SATA si on le désire. On a ensuite tous les connecteurs spécifiques pour le power on, le reset, les USB, tous les déports qu'on peut faire au niveau des différentes entrées de votre tour. Vient ensuite la partie PCI Express, donc c'est assez fourni. On peut déjà vous dire qu'on a 4 PCI Express en 1X. Le tout est à la norme 3.0, bien sûr. Et on va également trouver 3 ports PCI Express 16X. Donc les deux premiers, on le remarque, ils ont un renfort métallique. Alors le premier sera câblé en 16X et après plus vous mettrez de cartes en fait plus ça va diminuer, donc quand on utilisera 3 cartes on sera en 8, 8, 4 par exemple. Il faut savoir que les 3 sont aussi à la norme 3.0. On continue avec ici un petit emplacement M2 32 Gb par seconde. On n'oublie pas de vous parler de la partie audio, donc on a l'Audio Boost 3, encore une fois, avec une séparation au niveau du PCB et des condensateurs qui ont été choisis. Ensuite, on va passer au connecteur arrière. On va trouver un PS2, 2 USB 2.0, une sortie DVI. Ici, on a l'USB 3.1 en Gen 2 avec un type C. Ensuite, de nouveau, 2 USB 2.0, une sortie HDMI, un Ethernet 1000 avec une base Intel avec un 1219V, donc en Ethernet 1000. Et enfin, on a la partie audio avec une puce Realtek ALC 1150 et une gestion du son en 7 points avec une sortie optique. Comme toujours, on termine d'un peu plus près pour pouvoir voir tous les détails de cette carte mère. On a donc ici les 7 phases d'alimentation, les 8 phases d'alimentation, pardon, avec les 2 dissipateurs en aluminium avec du noir et du blanc. Très joli mariage. Les différentes prises fan, les différents ports DDR4, donc 3600 MHz maximum, le 24 broches ATX, les connecteurs USB 3.0, le dissipateur du chipset, donc de nouveau noir et blanc,
Ici, la partie avec les connecteurs SATA. Donc 4 connecteurs SATA 3 ici, et ici un SATA Express, mais on pourra également utiliser les 2 connecteurs SATA 3. Enfin, on a la partie PCI Express, donc avec gestion du CLI, du Crossfire, 16X. Après, on passera en 8.8 et 8.8.4 si on utilise plusieurs cartes. Enfin, on a ici la partie Audio Boost 3, donc on le voit avec la séparation du PCB pour éviter tous les parasites. C'était la MSI Z70A Crate Gaming. C'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos.